Tu veux te lancer dans le business en ligne, mais personne ne te dit concrètement comment faire. On va te parler de marketing digital, de notions complètement abstraites, ou alors on va te rediriger vers des vidéos YouTube complètement vides de sens où tu vas perdre 45 minutes pour au final ne pas avoir les informations. T'inquiète pas, je connais ça et c'est clairement pas ce que tu vas avoir ici. Donc si tu te reconnais, si jamais tu veux te lancer dans une activité digitale mais que tu ne sais pas clairement comment faire, eh ben laisse-moi te dire que tu es au bon endroit parce que je vais vraiment te révéler toutes les étapes pour y parvenir sans rien brider du tout. Je peux te garantir que si tu suis toutes ces étapes, tu vas avoir des résultats et ça sans mettre un seul euro en publicité ou en je ne sais quoi. Je suis pas en train de te dire que c'est facile, hein, business en ligne c'est pas facile, tu vas pas gagner 10 000 euros en quelques semaines. C'est pas le genre de discours que j'aurai vers toi. Si jamais c'est ce qui t'intéresse, je te conseille d'arrêter la vidéo et d'aller voir ailleurs parce que je laisse ça aux vendeurs de rêves, hein, vraiment. Mais par contre, je peux te garantir que si tu suis toutes les étapes, c'est réalisable. Pas facile, mais réalisable. Garde bien ça en tête. Je le sais pourquoi, parce que tout simplement, ce que je vais te révéler ici, c'est le business model qu'utilisent tous les entrepreneurs que tu connais, les entrepreneurs à succès, comme par exemple Antoine Blanco, Margot Cunego et bien d'autres. Et c'est aussi le même business model qui m'a permis, moi personnellement, de devenir libre, d'avoir la liberté géographique, temporelle et d'atteindre entre 3 et 5 000 euros de bénéfices tous les mois. Sans plus attendre, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que je veux que cette vidéo soit rapide pour toi, que vraiment tu puisses l'implémenter, l'impliquer directement. Et on va commencer par la première étape qui est, je sais que ça peut être un peu bateau, mais qui est de partir vraiment de toi. Parce que tout part de toi. Et vraiment, ça c'est très important que tu le saches, parce que le business, comme c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose dans lequel tu vas être confronté à des difficultés, à des épreuves, tu ne seras pas à l'aise sur tout. Donc il faut vraiment pouvoir partir de quelque chose qui t'inspire un minimum, quelque chose avec lequel tu es aligné. Pour ça, tu as trois choix. Le premier choix, c'est de voir dans tes compétences. Ça peut être des compétences que tu as acquises au travail, comme par exemple les outils comme Excel, etc. Ça peut aussi être des compétences que tu as naturellement dans la vie. Comme par exemple, si tu es de nature empathique depuis ta naissance, si c'est naturel pour toi, eh ben, tu as la compétence naturelle de pouvoir écouter les autres, les comprendre et te mettre à leur place. Là aussi, c'est une compétence. Ensuite, la deuxième des choses à explorer, ça va être tes passions. Peut-être que tu as une passion qui te pousse à connaître plus de choses que la moyenne des gens sur ce sujet, et que du coup tu peux partager avec des gens qui sont passionnés comme toi, mais qui en connaissent peut-être moins. Imaginons par exemple que tu es passionné de chevaux, du coup de par ta passion, tu es amené à connaître un peu plus de choses que monsieur et madame tout le monde sur les chevaux, et ben tu peux aider d'autres personnes qui eux aussi sont passionnés par les chevaux. Et la troisième des choses, c'est le vécu, bien entendu. Et je sais que c'est à la mode, je sais que ça le fait bien d'avoir eu un vécu hyper difficile, d'avoir eu une vie de merde, excuse-moi les termes, mais t'es pas obligé. Et heureusement, j'espère que tu l'as pas eu, mais t'es pas obligé d'avoir eu une vie hyper compliquée. Quand je parle de vécu, ça peut être des échecs que tu as su surmonter, ou ça peut être aussi des réussites que tu as réussi à obtenir, peut-être dans un laps de temps relativement court. Donc ça peut être des échecs ou ça peut être des réussites. Pas forcément quelque chose de super incroyable, t'as pas forcément été à la rue, etc. Je te le souhaite pas. Donc voilà, je souhaitais juste faire une petite parenthèse sur ça. Une fois que tu as fait le point du coup sur ces trois choses, donc pour le faire vraiment, moi je t'encourage de ne pas être passif. Prends une feuille blanche, mets trois colonnes, compétences, passion, vécu, et sur ces trois colonnes, vraiment prends le temps, ça se fait pas en 5 minutes, hein, prends le temps vraiment de lister toutes les choses, tout ton vécu, toutes les choses que tu as pu vivre, lister toutes tes passions, lister toutes tes compétences, vraiment prends le temps de le faire, tu ne sois pas passif. Consomme pas cette vidéo de façon passive, sinon ça servira à rien. Une fois que tu l'as fait, même tu peux même appeler tes proches, petit tip supplémentaire, appeler tes proches, les personnes qui te connaissent bien, pour leur demander quelles sont selon eux les compétences que tu as naturellement, quels sont selon eux aussi tes défauts. Ça t'aidera à en savoir beaucoup plus sur toi. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu trouves une niche. Parce que maintenant, sur le marché, si tu commences à parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Les niches, il y a trois principales niches qui existent. C'est la niche de la santé, la niche des relations et la niche de l'argent. À toi de voir avec laquelle tu es la plus familière et à toi de voir aussi en fonction de l'exercice que tu auras fait, dans quelle niche tu te situes. Pour ça, trouve une niche, sélectionne un domaine où tu possèdes une expertise, ça tu le verras par rapport à l'exercice précédent, et où il y a une demande, où les gens sont prêts à payer parce que ils ont une douleur suffisamment forte, où ils ont un besoin ou un problème à combler. Parce que les gens vont être prêts à payer uniquement s'ils ont un problème à résoudre, qui crée une douleur suffisamment forte, ou s'ils ont aussi un besoin ou un désir qui n'est pas comblé jusqu'à actuellement et que tu peux combler. Voilà. Une fois que tu as mis le doigt sur ça, tu es capable de proposer quelque chose qui se monétisera. L'étape numéro 2, une fois que tu as fait ça, c'est d'analyser le marché. Parce que le marché a toujours raison. Et vraiment, ça c'est très important, le marché aura toujours raison. Il y a beaucoup de débutants qui font l'erreur de penser qu'ils sont super bons dans un domaine, etc. De penser aussi peut-être à un projet, de se lancer. Et après, ils se rendent compte que personne n'est réellement intéressé. Ne commets pas cette erreur-là parce que, je te le répète, le marché aura toujours raison. Donc, analyse ce qu'il se fait déjà, analyse ce dont les gens ont besoin, analyse aussi leurs désirs. Pour ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est Alex Hormozy, célèbre entrepreneur américain. Si tu le connais pas, je t'invite à regarder qui c'est toujours intéressant.
Mais du coup, il a identifié 4 principaux critères pour savoir si l'offre que tu proposeras par la suite va performer ou pas. Le premier des critères, c'est qu'il faut que le besoin ou le problème soit urgent. Parce que les gens passent à l'action quand c'est urgent. Ils ne passent jamais à l'action. Beaucoup plus difficile de les faire passer à l'action si le besoin, si le problème n'est pas urgent. Ensuite, il faut aussi que ton marché, que les personnes que tu vas viser aient du pouvoir d'achat, qu'ils soient solvables. Et ça, c'est très important. Parce que si ils n'ont pas de pouvoir d'achat, si par exemple tu as une offre pour les lycéens, ils n'ont pas les moyens de te payer, tout simplement. Ou alors, si ils veulent te payer, ils devront passer par leurs parents. Donc, tu devras convaincre le lycéen que tu peux résoudre son problème et tu devras convaincre ses parents que tu peux résoudre le problème de leur enfant. C'est beaucoup plus difficile. Et au début, quand tu te lances, il faut réduire au maximum la friction. La troisième des choses importantes, c'est qu'il faut que ta cible soit accessible facilement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Encore un exemple, si par exemple tu vises des célébrités, à moins d'avoir un carnet de contacts déjà bien rempli, et si c'est le cas, tant mieux, tu peux viser les célébrités, mais si on va dire tu es comme la moyenne des gens, monsieur et madame tout le monde, tu sais autant que moi que ces gens-là ne te répondront jamais sur les réseaux, que ça sera très difficile de les avoir par appel, par mail, etc. Donc ils ont du pouvoir d'achat, ils ont des problèmes à résoudre, ils ont des besoins à combler, mais par contre pour les joindre c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que ta cible soit facile à joindre, soit facile à trouver et qu'il soit facile de rentrer en relation avec elle. Et ensuite, le dernier des critères hyper importants, c'est qu'il faut que ta cible, que ton offre se trouve sur un marché qui est en croissance. Car si tu te trouves sur un marché qui est en décroissance, donc c'est-à-dire où il y a de moins en moins d'acteurs et de moins en moins de demandes, même si au début tu pourras faire de l'argent, petit à petit, tu seras amené à disparaître malheureusement parce que ton marché sera amené à disparaître. Et je pense que ce n'est pas ton intérêt. Ton intérêt, c'est d'être libre. Ton intérêt, c'est de construire une activité pérenne. Donc, ton intérêt, c'est d'avoir un marché qui est en croissance pour avoir de plus en plus de demandes et pour avoir de plus en plus potentiellement de revenus aussi. Une fois que tu as fait ça, l'étape 3, ça va être d'aller comprendre ta cible parfaitement. C'est-à-dire que tu sais maintenant que ton marché répond aux 4 critères. Donc, je t'invite à le faire avec ChatGPT par exemple, vraiment demande-lui ou Perplexity. Si ça t'intéresse, je pourrais te mettre les liens en bas de la vidéo. Mais vraiment maintenant, on a l'intelligence artificielle, je te conseille d'interroger directement ChatGPT, Perplexity et de lui demander, tu lui poses les 4 critères ci-dessus et tu lui demandes de répondre à ces 4 critères, de répondre, savoir si ta cible répond à ces 4 critères. Une fois que tu auras fait ça, l'idée après, c'est de créer un avatar client. Le fameux avatar, je suis persuadé que tu en as déjà entendu parler. Un avatar, si jamais c'est pas le cas, si jamais tu n'en as jamais entendu parler, c'est le portrait de ton client idéal, de celui avec qui tu aimerais travailler. Et bien sûr, celui à qui tu peux combler un désir, répondre à un problème. Plus tu le connais, plus tu vas pouvoir personnaliser ton message et ton offre en fonction de lui. L'idée, c'est que tu comprennes ses peurs, ses désirs, ses inspirations, tout ce qui est émotionnel, vraiment. Parce que c'est à partir de ses peurs, à partir de ses désirs, à partir de ses besoins, à partir de ses problèmes et douleurs, que tu vas pouvoir créer l'offre. Vraiment. Alors mets ça sur papier, demande-toi, interroge-toi. Demande-toi par exemple, imaginons pour reprendre l'exemple du début que tu as développé des compétences Excel, et ta cible, ça pourrait être potentiellement des cadres ou des responsables qui veulent développer leurs compétences en Excel, quelles sont leurs peurs par rapport à ça? Peut-être se faire dépasser par des concurrents. Quels sont leurs désirs? Leur désir, c'est d'être un expert en Excel pour gagner du temps, valoir avoir une meilleure position sur le marché du travail, etc. Quels sont ses besoins? Ses besoins, ça serait d'avoir une formation rapide, efficace, concrète, pas uniquement théorique, qu'ils peuvent appliquer par exemple après le travail, en quelques temps, etc. Quels sont leurs problèmes? Leurs problèmes, c'est peut-être qu'ils ne trouvent pas. Leur problème, c'est peut-être qu'ils stagnent au niveau des connaissances. Leur problème, c'est peut-être que les offres ne sont pas adaptées. Quels sont leurs problèmes et quelles sont aussi leurs douleurs par rapport à ça? Peut-être qu'ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Peut-être qu'ils perdent énormément de temps au travail à cause de ça, etc. Je pense que tu as compris. Et c'est vraiment sur ces 5 critères que tu dois travailler parce que c'est ces 5 critères qui vont te donner un maximum d'informations sur ta cible et ensuite sur comment tu peux les aider. Une fois que tu as fait ça, donc encore une fois, vraiment, mets ça sur papier. Il suffit pas de se poser 5 minutes, de se dire ok c'est bon je connais ma cible, interroge ChatGPT vraiment parce que encore une fois on a cet outil formidable, tu peux l'utiliser. Si jamais il y a aussi Perplexity, comme je t'ai dit je te le mettrai en bas. Une fois que tu as fait ça maintenant, tu connais ta cible, tu sais exactement quelles sont leurs peurs, etc. Et tu peux concevoir pour eux une offre sur mesure, et vraiment sur mesure, c'est-à-dire pour eux et pour personne d'autre. Cette offre, elle doit répondre directement à ses besoins spécifiques, à ses frustrations, à ses désirs. L'objectif, c'est de proposer une solution qui ne pourra pas refuser tellement elle est adaptée à ce dont il a besoin. Comment tu vas y arriver? Tu vas construire ton offre autour des résultats qu'il veut obtenir, tout simplement. On a vu, il désire certaines choses, tu vas construire ton offre autour de ce qu'il désire et tu vas faire en sorte que ton offre puisse lui délivrer ce qu'il désire. Tu vas faire aussi en sorte qu'elle résoudre un vrai problème. Et tu vas faire en sorte aussi qu'elle inclue des bonus, des éléments supplémentaires. Le but, c'est de faire en sorte que ton offre a beaucoup plus de valeur que le coût initial que tu vas proposer. Il faut que ton
clients se disent je fais une bonne affaire et je résous mon problème en même temps. Attention par contre, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Ne perds pas trop de temps à la perfectionner parce que je te répète, c'est le marché qui va décider si ton offre vaut de l'argent ou pas. Donc garde bien ça en tête, ne l'oublie jamais parce que la décision définitive reviendra au marché. Tu pourras croire que ton offre est nickel, la confronter au marché et te rendre compte que finalement elle est assez lambda. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus, tu seras pas le seul à qui c'est arrivé. Mais tout ça pour te dire juste, ne perds pas de temps à créer le produit parfait. Je vois encore beaucoup trop de personnes faire cette erreur-là. Ils veulent que tout soit parfait, que les vidéos soient nickel, que les exercices soient bouclés, impeccables, etc. Et ils perdent du temps sur ça et un jour ils se lancent et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait, ça sert à rien parce que la demande est complètement à côté. Ils ont été complètement à côté de la plaque. Petite parenthèse avant de continuer, je te prends 5 minutes vraiment pour te dire, juste en dessous de cet appel, juste en dessous de cette vidéo, pardon, tu vas trouver un lien pour prendre rendez-vous avec moi dans un calendrier. T'inquiète pas, c'est pas un appel de vente vraiment, tu peux mettre ta carte bleue au frigo, c'est vraiment un appel découverte, voir de façon personnalisée si je peux t'apporter quelque chose, si on peut mettre en place un plan d'action ensemble. Et si c'est le cas, on va le faire pendant l'appel de façon personnalisée. Si tu as du mal à faire les exercices de cette vidéo tout seul, bah pareil, prends l'appel, on le fait ensemble. Vraiment, c'est full valeur, c'est totalement gratuit. Et comme je t'ai dit, il n'y aura pas de vente au bout, donc ne t'inquiète pas pour ça. Il ne faut pas que ça soit ça qui te freine. Voilà, maintenant on peut continuer. Et pour joindre ce que je t'ai dit juste ici, eh ben, on va créer ce qui s'appelle, tac, alors là j'ai bugué, voilà, on va créer ce qui s'appelle un MVP, donc un produit minimal viable. L'idée d'un MVP, c'est quoi? C'est de créer quelque chose qui ne va pas te prendre trop de temps dans sa création, à peaufiner, et le lancer le plus rapidement possible en fin de compte. Et du coup, ça va être une version très simplifiée de ton produit, de ton service, que tu vas pouvoir tester justement rapidement, et tu vas pouvoir réajuster rapidement. Parce que le but au début, il est là, il est de pouvoir lancer rapidement et d'être très malléable, c'est-à-dire de pouvoir très vite réajuster en fonction de tes feedbacks. Donc tu te doutes bien que si tu crées toute une formation avec des vidéos, des exercices pratiques, etc., et que tout est carré, bah, pour refaire, il va falloir tout recréer parce que c'est ça que tu auras vendu dans ton marketing et du coup, ça sera très compliqué. Il ne s'agit pas de créer non plus un produit médiocre. Hein. Attention, hein. Il ne faut pas non plus tomber dans la médiocrité parce que le marché te corrigera tout de suite. Si tu crées un produit médiocre, ça va se savoir et du coup, bah, tu auras peut-être un client au début qui sera très mécontent, qui va le dire, qui va te le faire savoir, peut-être même te demander un remboursement et du coup, bah, tu auras fait aussi tout ça pour rien. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses apporter le fond sans la forme. La forme, on s'en fout au début, mais c'est de faire en sorte que cette première version, répond aux attentes de ton client, puisse lui apporter la transformation qu'il veut, sans forcément te prendre trop de temps dans sa conception. Voilà, à la limite, ça peut te prendre du temps dans la délivrabilité, mais pas dans sa conception. Et pour ça, bah, comme je t'ai dit, il faut vraiment viser le fond et oublier la forme. La forme, on s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder les solutions que tu peux apporter à ton client. Il faut regarder les résultats que tu peux apporter à ton client. Il faut regarder la transformation que tu peux apporter à ton client. C'est sur ça que tu dois mettre vraiment toute la valeur de ton offre parce que c'est ça le plus important. Et il faut oublier tout ce qui est forme, donc c'est-à-dire le site internet, on s'en fout complètement. Lorsque je me suis lancé, j'ai passé au moins 3 mois à créer un site internet qui ne m'a jamais servi. Il était nickel, hein. Ça je peux te dire qu'il était bien, mais j'ai jamais eu un visiteur dessus. Si, j'ai dû avoir un visiteur qui venait de Taïwan, mais c'est tout. La vidéo parfaite, on s'en fout aussi. Mieux vaut une vidéo imparfaite. D'ailleurs, tu vois, cette vidéo est loin d'être parfaite. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris un éclairage, un micro, ma tablette, mais ça à la limite tu peux t'en passer, et je t'ai fait une vidéo. J'ai pas cherché, même le montage il va pas être fou, j'ai pas cherché à créer quelque chose de hyper pointu, j'ai préféré donner beaucoup de valeur. L'infrastructure, pareil, on s'en fout au début, c'est bien à mettre en place après, mais au début on s'en fout, il faut vraiment pouvoir t'adapter à tes premiers clients. Et pareil, le logo, combien de personnes je vois perdre des heures dans un logo, un nom, etc. Donne un nom, le premier nom qui te vient, t'en as rien à faire. Le logo, t'en as rien à faire, mets tes initiales, lance-toi. À la limite, va sur Canva si ça peut te faire plaisir, crée un petit logo vite fait. Mais l'idée, c'est de se lancer le plus rapidement possible. Oublie toutes ces choses qui n'ont aucune valeur au final pour ton client. Ici, ces choses-là, elles servent juste à satisfaire ton ego, mais par contre, elles n'ont aucune valeur. Par contre, ces choses-là, la solution, le résultat, la transformation, elles ont une réelle valeur pour ton client. Et c'est ça qui va payer et c'est ça qui va l'intéresser à la fin. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras réussi à créer l'offre, encore une fois, je te le répète, utilise ChatGPT, tu as cet outil qui est maintenant très puissant et qui peut te faire gagner énormément de temps. Demande-lui de te concevoir une offre pour ton avatar spécifique et tu verras, il fait des merveilles. Une fois que tu as fait ça, il va falloir aller maintenant sur les réseaux sociaux. Il va falloir créer une stratégie de réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tout simplement pour toucher ton avatar, pour lui montrer que tu es là, pour lui montrer que tu as la solution pour lui. Pour ça, sélectionne non pas le réseau qui te plaît le plus à toi, mais le réseau là où est ta cible, tout simplement. Si c'est des professionnels, ils vont être beaucoup plus présents sur LinkedIn. Si c'est des particuliers, ils vont être beaucoup plus présents sur Instagram et sur Facebook. Si c'est une cible relativement jeune, ils vont être sur TikTok. Ça peut être aussi Snapchat dans certaines catégories si c'est une cible locale. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en local qui font du print on demand, etc., qui utilisent Snapchat.
Vraiment, adapte-toi à ta cible et utilise le réseau de ta cible. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, une fois que tu auras sélectionné le bon réseau, bah, il sera temps d'attirer l'attention. Et le meilleur moyen d'y parvenir aujourd'hui, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Et ça sera essentiel aussi. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est aussi d'avoir une stratégie pour être visible, pour développer ta crédibilité et attirer des nouveaux clients. Donc, choisir une plateforme et la développer à fond. Pour ça, tu as deux choix. Vraiment, il y a deux écoles. Il n'y a pas de meilleure école, il n'y a pas de meilleure tactique. Les deux sont bien, ça dépend de toi, vraiment. Si tu es plutôt quelqu'un qui doit être focus sur une tâche à la fois, ben, la première tactique sera la mieux. Sinon, la deuxième peut-être pourrait être plus adaptée. La première tactique, c'est quoi? C'est d'utiliser un seul réseau, une seule plateforme et de la développer à fond. L'idée, c'est quoi? C'est de développer à fond une plateforme. Une fois que tu la maîtrises parfaitement, passer à une autre plateforme. Une fois que tu la maîtrises parfaitement, passer à une autre plateforme, etc. Et tu finis à la fin par avoir toutes les plateformes. C'est un peu plus long parce qu'il faut déjà connaître celle-là, après connaître celle-là, après connaître celle-là, etc. Mais par contre, tu as l'avantage après de maîtriser toutes les plateformes et d'être présent de façon totalement maîtrisée sur toutes les plateformes. La deuxième stratégie, c'est de commencer partout. Donc, tu as bien compris, là tu es partout, donc l'avantage c'est que tu es partout dès le début, tu peux regarder ce qui marche le mieux pour toi dès le début, vers quelle cible, là où ta cible répond le plus, sur quel réseau ta cible répond le plus, mais par contre, bah, tu l'as compris, c'est beaucoup plus long, parce que forcément, bah, déjà, vu que tu n'es pas focus, tu mets plus longtemps à comprendre la plateforme, et aussi bah, tu dois développer 4 fois plus d'énergie, parce que tu dois créer du contenu sur plusieurs plateformes différentes. Comment choisir? Bah, vraiment, déjà tu dois être à l'aise, comme je t'ai dit, tu dois vraiment être à l'aise avec le réseau dans lequel tu es. Et tu dois aussi être à l'aise avec la stratégie que tu utilises. Donc, si c'est une plateforme, je t'ai dit, si tu es vraiment quelqu'un de focus, il faut choisir une plateforme. Sinon, si tu es quelqu'un qui est capable qui a besoin de se diversifier et qui est capable de travailler à plusieurs endroits en même temps, bah, la deuxième stratégie sera bien. Et je te l'ai dit, mais je te le répète, il faut aussi bien sûr que ton avatar s'y trouve. Va pas sur une plateforme où toi t'aimes bien aller, par exemple TikTok, si ton avatar s'y trouve pas. Si par exemple tu vises des PME, TikTok, ça sera pas le meilleur endroit, même si toi t'aimes bien y passer du temps. Comment faire concrètement? Comment tu vas faire concrètement? Vraiment pas de secret. Il faut montrer ton expertise de manière régulière. La régularité, c'est vraiment le secret. Et puis, engager aussi avec ta cible. C'est-à-dire que le meilleur moyen, c'est d'être régulier. Donc, va montrer ton expertise de manière régulière en faisant des posts, etc. Et montre également de l'engagement auprès de ta cible. N'attends pas qu'elle vienne vers toi. Va vers elle, prends les devants et montre de l'engagement, vraiment. Et aussi, bien entendu, il faut que tu aies un profil. Donc là, j'ai pris une page Instagram, mais c'est pareil sur LinkedIn, c'est pareil partout. Il faut que tu aies un profil professionnel. Il faut qu'ici, bah, si possible, mets pas ton logo, mais une photo de toi professionnelle. Ici, il faut pas que tu aies des choses qui présentent ta vie, parce que, enfin, ta vie. Faut pas que tu aies des choses où ici, tu dis, bah, tu as voyagé ici tu as ton chat en photo, ici, tu as tes dernières vacances. Ça, on s'en fiche un peu. À la limite, crée un compte perso et mets dessus si ça te fait plaisir. Mais ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter, vraiment mettre de la valeur. Et ici, sur les posts, c'est pareil. Il ne faut pas que là, tu as une photo de ton chien, là, tu as une photo avec ta famille, là, tu as une photo de ton dernier repas. Ça, ton client, il s'en fout, vraiment. Il faut que ça soit professionnel. Il faut que derrière chaque post, quand ils viennent sur ton profil, qu'ils sachent qui tu es, que ça soit clair, lisible, qu'ils soient rassurés par ta photo de profil, qui soient aussi, qui prennent de la valeur, qui répondent à ces questions clairement avec ce que tu fais pour lui, ce que tu peux faire pour lui, etc. Et qui prennent de la valeur dans tes posts. Il faut vraiment ici que ça soit full valeur, quoi. Il faut qu'à chaque fois qu'ils cliquent sur un post, ils se disent, ce mec-là, il me fait réfléchir ou il me donne de la valeur, je m'abonne. Voilà. Une fois que tu as fait ça, je te l'ai dit et je te le répète parce que c'est une étape à part entière, les clients ne viendront pas tout seuls. Et là encore, c'est encore ce fameux Alex Hormozy, ça vient pas de moi, mais je te fais une analogie pour que tu comprennes bien. Si jamais tu veux vendre des hot dogs, imagine. Alors, je veux pas que tu vendes des hot dogs, hein, tu as compris, c'est juste pour faire la petite analogie pour que tu comprennes mieux. Imaginons que tu es un vendeur de hot dogs. La meilleure façon pour toi de vendre des hot dogs, ça ne sera pas forcément d'avoir la meilleure viande, ça ne sera pas forcément d'avoir le meilleur stand, ça ne sera pas forcément d'être la personne la plus aimable avec tes clients. Si tu veux vendre des hot dogs, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'aller là où les gens ont faim, tout simplement. Si tu as un stand de hot dog vraiment moyen dans sa qualité, si tu es quelqu'un de plutôt désagréable, etc., mais tu vas par exemple à la sortie d'une boîte de nuit ou à la sortie d'un stade, je peux te garantir que tu vas vendre. Au contraire, si tu vas sur une place où il n'y a personne, où personne s'y rend et que tu es un excellent vendeur de hot dog avec un excellent produit, etc., bah, je peux te garantir que tu ne vendras pas. Et bah, c'est pareil pour toi. Si tu veux vendre ton produit au début, va là où les gens se trouvent, là où les gens qui ont besoin de ta solution se trouvent. Donc, va vers tes concurrents, va là où ces personnes-là montrent de l'intérêt, rends-toi tout simplement là où ils passent leur temps sur Internet. Et ça sera la meilleure façon pour toi de les atteindre parce que si tu vas là où ils passent leur temps et que tu te montres comme la solution, eh ben, ils finiront par cliquer sur ton lien, arriver sur ton profil qui est pro comme on a vu ici, et peut-être soit s'abonner, et là ils font partie maintenant de ta communauté, donc ils vont voir tes posts régulièrement et un jour passer à l'action, soit potentiellement ils vont aller regarder par curiosité directement un post et passer à l'action. Donc ils rentrent dans ton tunnel de vente. Par contre, ne fais pas l'erreur, s'il te plaît, des débutants. Je sais que se confronter au marché, c'est inconfortable.
mais c'est vraiment nécessaire. Beaucoup de gens se lancent, créent un premier réel, un premier post, et ils pensent que ça va être la joie, que tout le monde va se précipiter, ils vont se dire le produit est génial, etc. J'achète. Après, ils se rendent compte que c'est pas le cas, qu'ils ont eu 2 vues, aucun commentaire, aucun j'aime, et ils abandonnent. Ils se disent ça marche pas. Mais ça n'existe pas. Franchement, c'est utopique, ça n'est jamais arrivé à personne, comme tout le monde. Tu vas lancer ton premier post, personne ne le regardera, il y aura 2 clampins qui vont le regarder. Tu vas lancer une dizaine de réels, ça ne marchera pas, parce que tu auras besoin de t'améliorer, tu auras besoin de comprendre un peu l'écosystème, et ça c'est normal. Mais par contre, en attendant, ne sois pas passif, sois proactif, toi va là où les gens ont besoin et engage directement avec eux. La meilleure façon, c'est que toi tu ailles discuter avec eux, que tu ailles à leur rencontre. Alors, c'est inconfortable, bien sûr, mais c'est nécessaire, vraiment. C'est vraiment nécessaire, parce qu'au début, tu auras du mal, tu ne sauras pas leur parler, ça sera compliqué pour toi. Après, tu vas réussir petit à petit, mais ça sera difficile, ça sera inconfortable pour toi toujours. Mais avec la persévérance, vraiment, c'est la clé. La persévérance, c'est la clé. Et ben, tu vas commencer à développer des habitudes, tu vas commencer à connaître ta cible, tu vas commencer à connaître leurs objections aussi à force de parler avec eux. Et à ce moment-là, tu deviendras beaucoup plus à l'aise. Tu vas être plus à l'aise pour leur parler, tu vas être plus à l'aise pour les trouver, et tu vas être plus à l'aise pour communiquer avec eux, donc pour faire des vidéos, et qui cette fois-ci vont engager. Donc vraiment, fais-le. Ensuite, la dernière étape, et pour moi, franchement, c'est celle qui est le plus négligée, et c'est aussi le plus important. La dernière étape, c'est que signer et faire tes premiers euros, c'est bien, mais s'il te plaît, en tout cas, j'espère vraiment que tu es une personne éthique et que tu n'es pas resté jusqu'à la fin de cette vidéo juste pour faire de l'oseille. Signer, c'est bien, mais délivrer, c'est beaucoup mieux. Fais en sorte, et surtout au début, tout le temps j'ai envie de dire, mais surtout au début, de choyer tes clients, faire en sorte qu'ils en aient pour l'argent qu'ils ont consommé chez toi. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire, à titre personnel et aussi pour tes clients, qu'un client qui rentre dans ton accompagnement et qui est déçu. Il y en a qui te le diront, il y en a qui te le diront pas, mais fais en sorte vraiment de les choyer. Signer tes premiers clients, c'est une étape excitante, mais le travail s'arrête pas là. Vraiment, le travail, c'est une fois qu'il a réussi sa transformation. Et tu te dois, tu as la responsabilité de faire en sorte qu'il réussisse à partir du moment où tu l'as signé. Donc ton objectif, c'est d'aller surpasser ses attentes. Et vraiment, mets toute ton énergie sur ça, parce que si tu mets toute ton énergie dans un process pour surpasser les attentes de ton client, et ben je peux te garantir que tu vas gagner des milliers d'euros, parce que ça va se savoir. Alors c'est long, ça se fait pas en 2 jours, mais par contre, ça finira par se savoir. Ton client deviendra un ambassadeur, il sera très content, potentiellement il va ressouscrire pour d'autres offres chez toi. Et vraiment, tes premiers clients, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils achètent le risque. Ça sera tes premiers clients et tu leur diras, parce qu'il faut être honnête, il ne faut pas faire le mec qui a déjà vendu des milliers d'offres. De toute façon, ils le verront. Donc eux, ils achètent le risque et il faut qu'en contrepartie, ils aient un super service. Il faut adapter le prix, bien sûr, sans forcément te brader. Attention, ne fais pas gratuit et ne te brade pas pour autant, parce que sinon, ça sera très difficile après de augmenter la valeur de ton offre. Mais il faut être ultra présent pour eux et il faut faire vraiment du sur-mesure. Pour tes premiers clients, il va falloir que tu sois vraiment là pour eux. Ne les laisse jamais dans l'attente, ne les laisse jamais sans répondre. Et il faudra faire du sur-mesure. Ils ont un problème, réponds à leur problème, même si ce n'était pas compté dans ton offre à la base. Fais en sorte de leur délivrer vraiment full valeur et que toutes les problématiques, bien sûr, liées à la promesse que tu as, qu'ils ont, et ben, tu les résous. Tout simplement, que tu les résous, pardon. Et si tu fais ça, je peux te dire que si tu adaptes le prix à tes premiers clients de façon à ce qu'ils savent très pertinemment qu'ils font une bonne affaire, parce qu'après ils vont très bien voir que ton offre augmente, si tu es ultra présent pour eux et si tu fais du sur-mesure pour eux, et ben crois-moi que derrière, tu auras les résultats qui vont exploser. Pour ça aussi, demande régulièrement du feedback, c'est très important. N'attends pas que eux te disent qu'ils soient satisfaits, n'attends pas qu'ils te disent par eux-mêmes qu'ils soient déçus, demande-leur régulièrement. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont apprécié ce module? Est-ce qu'ils ont apprécié cet exercice? Au contraire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Insiste bien sur le fait, ce qui est très important pour toi, c'est ce qu'ils n'ont pas aimé, encore plus que ce qu'ils ont aimé. Alors, ce qu'ils ont aimé, je ne dis pas que c'est pas important, ça va te permettre de le garder et de garder ton offre au top. Par contre, ce qu'ils n'ont pas aimé, il faut que tu le prennes en compte et c'est très important parce qu'il va falloir que tu l'enlèves ou que tu résous le problème. Il va falloir que tu l'améliores pour faire en sorte que, au final, à force de récupérer des feedbacks sur ce qu'ils n'ont pas aimé, et ben, tu prennes tout ça, tu le changes, tu le fasses disparaître pour qu'il ne reste dans ton accompagnement que ce que tes clients aiment, tout simplement. Et essaye de délivrer, bien sûr, ça je te l'ai dit, mais je le répète, plus que promis, parce que c'est en délivrant toujours plus que ce que tu promets que tes clients vont être agréablement surpris. C'est vraiment la clé pour créer une communauté fidèle, des clients qui te recommandent, des ambassadeurs. Et surprends-les aussi, pourquoi pas, avec des bonus inattendus, avec une efficacité, par exemple, à répondre, surprends-les avec des petites choses qui peuvent te paraître rien à faire, mais qui pour eux représenteront beaucoup. Même prendre des nouvelles. Moi, je prends régulièrement des nouvelles de mes anciens clients au bout de plusieurs mois, alors qu'ils ont réussi, etc. Et ça les surprend agréablement bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Vraiment, mets tout ça en application. N'hésite pas à la mettre, à l'enregistrer, à la mettre de côté. N'hésite pas à revenir dessus, à faire les exercices petit à petit. S'il te plaît, ne sois pas passif. Et comme je te l'ai dit en milieu de vidéo, je prends encore 5 minutes. Si jamais tu veux qu'on voit ensemble, si jamais tu penses que cette structure peut t'aider,
Si jamais tu as du mal aussi peut-être à la mettre en place, ou il y a encore des zones de flou pour toi, et ben prends rendez-vous sous cette vidéo, il y a mon lien Calendly. Vraiment, ça n'engage à rien, je te le répète, c'est totalement gratuit. Laisse ta carte bleue au frigo, je m'en fiche de ta carte bleue, je ne cherche rien à te vendre là. C'est vraiment pour voir si je peux t'aider de façon personnalisée. Et déjà, si tu as un plan d'action, de façon totalement transparente avec toi, je me dis que si tu as un plan d'action, si grâce à moi, tu as réussi à avoir quelques résultats, et ben forcément, tu sauras que je ne dis pas de la merde et tu reviendras peut-être vers moi un jour. Je crois au karma, je crois aux bonnes actions, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'était Lonis, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que ça t'aura aidé. Ciao.